Bonjour à tous, pour les gens qui me connaissent pas, moi c'est Pomcake. Ça fait un bon moment que je joue à Cookie Run, ça va faire 2 ans. Je suis un petit peu actif dans la communauté européenne. Et aujourd'hui, vu que je suis un peu avancé sur le jeu, que j'ai un petit peu théorie crafté, des compos, etc., je me suis dit, pourquoi tout simplement ne pas montrer les teams qu'il faut pour faire les combats de guilde, parce que c'est des teams bien précises pour faire un maximum de dégâts. Je vais vous montrer en moyenne les dégâts que je fais sur les rounds. Donc je fais entre 4 et 5 milliards de dégâts sur le Red Velvet Dragon, et aux alentours de 3 à 4 milliards de dégâts sur l'Archange du Destin. Alors les compositions, elles sont très simples pour ces deux boss. Donc pour les compos, il va vous falloir Cookie Justicier, il va vous falloir également Cookie Jus de Pruneau, il va vous falloir Margarine Royale, Snapdragon, et il va vous falloir Cookie Raisin Sec. Alors, au niveau des trésors, il va nous falloir un sifflet, un parchemin, celui que vous avez niveau 12, hein, bien évidemment, et la montre bonbon, celle-ci ou celle-là au choix. Au niveau des garnitures, alors, pour des gens qui prennent beaucoup de dégâts et qui n'ont pas des guildes de très haut niveau, je recommande quand même de partir sur des garnitures amandes avec de la résistance de dégâts, un peu de vitesse d'attaque, pas beaucoup de temps de recharge, de l'attaque, ça mange pas de pain. Si vous avez suffisamment de résistance et que vous avez des biscuits, les biscuits, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est ces choses qui sont sorties il n'y a pas très longtemps. Du chocolat avec la résistance dégâts en stats secondaires, ça fait très bien le taf aussi. Margarine, il va falloir qu'on lui mette de l'attaque et de la résistance de dégâts. Si vous pouvez avoir un peu de temps de recharge. Au niveau de pruneau, il va vous falloir de la résistance dégâts sur du chocolat, donc avec un petit peu de temps de recharge et de l'attaque. Au niveau de raisin sec, pareil, du chocolat avec du temps de recharge, la résistance dégâts. Si vous pouvez avoir du crit et de l'attaque, c'est pas trop mal. Et au niveau de Snapdragon, maximum de temps de recharge, maximum d'attaque, maximum de crit. On commence avec Snapdragon. On met Cookie Rebelle en attente. Dès que Cookie Rebelle va attaquer, on va mettre Jus de Pruneau en attente si on y arrive. Et on spam avec tous les cookies. Honnêtement, la compo, c'est vraiment pas compliqué celle-là. Et en termes de dégâts, on n'est pas trop mal, quoi. Donc moi j'ai pu vous montrer que le niveau 62 parce qu'au niveau de ma guilde on n'est pas allé au-delà, mais j'ai déjà vu cette compo testée sur des niveaux 100 et ma foi elle passe plutôt bien. Ensuite, ce que je vais vous montrer, ça va être au niveau de l'Archange du Destin. Au niveau de l'Archange du Destin, la composition actuelle, la voici. Donc nous avons Madeleine, Chocomante, Macaron, Chouquette, chaque fois j'oublie son nom, et Crème Brûlée. Au niveau de cette compo, on a aussi en trésor la montre, la cape pour la vitesse d'attaque et le parchemin. Pourquoi c'est important d'avoir la vitesse d'attaque? Parce que plus vous allez avoir de vitesse d'attaque sur votre crème brûlée, plus il va pouvoir taper avec son attaque. Et il va mettre énormément de dégâts sur l'archange, vous allez voir. Au niveau des garnitures, sur Madeleine, on part sur de l'attaque, du crit et un maximum de vitesse d'attaque et si possible, du cooldown. Au niveau des toppings, 3 framboises et 2 pommes pour avoir suffisamment de crit. On n'est pas obligé d'aller dans l'excès en termes d'attaque. Lui, l'important c'est qu'il tape vite et qu'il mette des crits. Au niveau de Macaron, il faut qu'elle ait du cooldown, un peu d'attaque, un peu de crit, un peu de vitesse d'attaque, un petit méli-mélo de ces 3 stats, en plus du temps de recharge. Au niveau de Chocomante, ça va être compliqué, parce que Chocomante, il faut qu'il ait au-dessus de 24% de temps de recharge pour que la compo soit viable, et il faut aussi de l'attaque. Au niveau de Crème Brûlée, là, c'est comme Madeleine. Il faut du crit, il faut de l'attaque, il faut de la vitesse d'attaque. Il faut absolument que les 2 personnes dans votre équipe qui aient le plus de vitesse d'attaque, ça soit Madeleine et Crème Brûlée, sinon ils pourront pas profiter du buff de la cape, parce que la cape, ça applique 90% de vitesse d'attaque aux 2 cookies dont le taux d'augmentation de vitesse d'attaque est le plus élevé. Donc si vous n'avez pas de vitesse d'attaque suffisamment élevée sur ces 2 cookies, c'est pas eux qui auront le bonus et donc ils auront pas la vitesse d'attaque bonus. Et là, pareil pour Chouquette, Framboise et Pomme, avec un peu de temps de recharge, vous y allez comme vous le sentez, sachant que il y a absolument pas besoin d'avoir de résistance dégâts dans cette compo. C'est ça qui est trop bien. Au niveau de la run, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais mettre au niveau 64. Là, il y a des timings bien précis à respecter et il vaut mieux éviter de se mettre en mode auto. Alors, comment ça va se passer au niveau du combat? Je vais mettre en vitesse x1. Vous allez commencer par utiliser en premier Macaron. Une fois que vous êtes au niveau des escaliers, que le combat commence, vous faites Chocomante, Chouquette, Crème Brûlée, Macaron. Et là, ça va être particulier. L'Archange du Destin, il va utiliser un sort qui normalement va silence tout le monde. Et quand les cookies sont silence, ils peuvent plus utiliser leur sort et le temps de recharge est mis en pause. La seule personne qui peut esquiver ça, c'est Madeleine si vous faites son sort au moment où l'écran commence à s'assombrir. Parce que l'écran commence à s'assombrir quand il utilise son attaque, l'Archange. Donc vous allez voir,
Là, l'écran s'assombrit, j'utilise Madeleine. Et donc la question, c'est pourquoi je l'utilise maintenant et surtout pourquoi il a besoin de vitesse d'attaque. Vous allez comprendre, en gros, quand il utilise son sort, à la fin, il va avoir un bouclier. Et c'est lui qui va se prendre le rayon de la mort de l'archange. Et vu qu'il a un bouclier, il va pas mourir, il va lui rester, je crois, 10% HP. Et ensuite, il y aura juste à tabasser. Donc vous allez voir, là, il est en train de taper. Ça va invoquer les tombes. Pendant qu'il tape, du coup, ça détruit les tombes. Ça va nous permettre d'avancer. Il se prend le rayon de la mort, mais vous avez vu, il avait un bouclier. Et vu qu'il a pris les dégâts avec son bouclier, il lui reste 10% HP, donc il est pas mort. Donc on peut continuer de l'utiliser pour le combat. Et là, honnêtement, on peut remettre en mode auto. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a juste à spammer n'importe comment. Et faire un maximum de dégâts. Et voilà, en 35 secondes, l'archange du destin, niveau 64... c'est pris 461 millions de dégâts. Et quand on regarde le graphe, c'est Crème Brûlée qui a mis 339 millions de dégâts. Voilà pourquoi Crème Brûlée est très fort pour l'archange du destin. Et voilà pourquoi il faut qu'il ait un maximum de vitesse d'attaque pour taper le plus possible. Voilà, j'espère que les compos, ça va pouvoir vous aider à avancer un peu mieux au niveau de vos combats de guilde. Voilà. Si jamais dans les semaines ou mois à venir, il y a des nouvelles compos qui sortent, vous inquiétez pas, je vous partagerai les compos. Et si jamais vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Voilà, la bise les amis.